Les études montrent que près d'un tiers des Français n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale, pas pour parler comme d'habitude de bourse et d'investissement, mais je vais parler des dépenses inutiles, des 13 dépenses inutiles qui vous ruinent et qui vous empêchent de vous enrichir. Je le dis parfois dans les vidéos, contrairement typiquement à un business, à un freelance, au salariat, pour investir en bourse, il faut de l'argent. Si vous avez zéro à investir, vous ne pouvez pas investir par définition. Et d'ailleurs, pour rappel, selon moi, la bourse à long terme, c'est un des meilleurs moyens de s'enrichir. Mais pour ça, il faut de l'argent, il faut un peu d'argent. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour investir en bourse. Il vous faut au moins quelques dizaines d'euros par mois pour investir en bourse et pour faire fructifier votre capital sur le long terme. Et aujourd'hui, eh bien, je vais parler des dépenses qui vous empêchent en fait d'avoir de l'argent à investir, car j'entends parfois autour de moi des amis à moi qui me disent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour investir en bourse. Et quand je regarde leurs dépenses, eh bien, ils dépensent beaucoup trop, en tout cas par rapport à leurs revenus, et surtout, ils dépensent dans des choses parfois inutiles qui ne leur apportent rien et qui finissent par dormir dans un placard. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager ces dépenses pour que vous puissiez eh bien, épargner de l'argent, et non seulement épargner, mais surtout derrière l'investir pour pouvoir vous enrichir progressivement. Alors, la première dépense inutile que j'ai notée ici, ce sont les cafés et les snacks à emporter. Alors ici, je ne dis pas que le café est quelque chose d'inutile, car moi-même j'en bois. Je ne dis pas que les snacks sont inutiles, je dis juste qu'il est possible de les faire vous-même. Je sais qu'aux États-Unis, on a souvent l'image des gens qui prennent leur café à emporter, mais toujours est-il que culturellement, en Europe, en France, il est tout à fait possible, il est tout à fait acceptable, et je conseille même eh bien, de prendre votre café chez vous et de ne pas le prendre en bas, puisque par exemple, si vous pouvez dépenser 3 euros par jour pour un café ou pour plusieurs cafés selon l'endroit où vous habitez, eh bien cela fait plus de 1000 euros par an, et 1000 euros par an investis en bourse sur le long terme, cela fait beaucoup d'argent. Donc finalement, un café aujourd'hui ou la liberté financière demain, à vous de choisir. Je ne dis pas qu'il faut se priver complètement, mais toutes ces petites dépenses de quelques euros chaque jour que vous faites dehors, notamment pour un petit snack ou pour un café, n'oubliez pas que sur le long terme, ça fait beaucoup d'argent, même si on a l'impression que chaque jour, cela fait très peu et que cela ne fait pas de différence sur le portefeuille à long terme. La deuxième dépense très classique chez les jeunes, ce sont les voitures trop chères. Alors déjà, la première question à vous poser, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin d'une voiture? Il y a des gens qui habitent loin des villes notamment et qui ont besoin de voitures, je le comprends. Des gens parfois qui pour aller travailler ont besoin de voitures, mais personnellement j'habite à Lisbonne depuis plusieurs années et ici il n'y a pas besoin de voiture. Les transports fonctionnent très bien, la ville n'est pas très grande en tout cas pour une capitale, donc moi je me déplace beaucoup à pied. Et d'ailleurs, ici, les Uber aussi ne sont pas très chers. Donc, il n'y a aucune raison pour un jeune d'avoir une voiture. Personnellement, je n'ai pas de voiture. Et j'ai des amis autour de moi qui achètent des voitures et qui finalement s'en mordent les doigts, car c'est déjà une grosse dépense pour acheter la voiture. Et surtout, ils se rendent compte une fois qu'ils ont la voiture que c'est comme avoir finalement un bébé avec eux. Il y a toujours des dépenses qui viennent s'ajouter. L'essence, l'assurance, éventuellement un accident, les taxes qui vont avec, et donc ça fait beaucoup de dépenses. Et surtout, si vous avez besoin d'une voiture, est-ce que vraiment vous avez besoin d'avoir une voiture de luxe? Est-ce que vraiment vous avez besoin d'avoir une voiture très chère? Je sais que c'est tentant pour impressionner ses amis, pour impressionner ses proches, pour impressionner eh bien, sa copine, mais tant qu'on n'est pas riche, tant qu'on n'a pas eh bien, l'indépendance financière, on continue d'avoir une voiture pas chère, on continue d'avoir une voiture de base, tant que ça fait le taf, tant que ça permet de vous déplacer, c'est largement suffisant. Je rappelle qu'une voiture, dans la majorité des cas, eh bien, c'est un passif. Et le but pour s'enrichir, c'est d'avoir un maximum d'actifs et un minimum de passifs. Donc typiquement, une action ou un ETF dont je parle souvent sur la chaîne, c'est un actif, alors qu'une voiture, eh bien, c'est un passif. Donc vous allez vous appauvrir avec votre voiture. Posez-vous donc toujours la question, est-ce que vraiment vous avez besoin d'avoir une voiture chère? Et surtout, est-ce que vraiment aujourd'hui vous avez besoin d'avoir une voiture? Dans la plupart des grandes villes, les transports fonctionnent très bien. En plus, c'est meilleur pour l'environnement. Donc finalement, les transports, autant pour votre portefeuille que pour l'environnement, c'est plus intéressant. Troisième dépense inutile que j'ai notée, le dernier smartphone. Chaque année, il y a beaucoup de jeunes qui tombent dans ce piège de vouloir toujours investir dans le dernier iPhone. Sachez qu'un iPhone, ou un bon téléphone, ça dure des années et des années. Personnellement, j'ai encore l'iPhone 11. Alors là, il commence vraiment à fatiguer. Les fonctionnalités sont assez limitées. La batterie commence à fatiguer. Donc, je vais très probablement investir dans un nouvel iPhone prochainement. Toujours est-il que l'iPhone 11, il date de 2019, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai le même téléphone depuis des années. Et franchement, il fait le taf.
il est très performant, il est rapide. Alors oui, on n'a pas forcément la meilleure qualité vidéo quand on compare à l'iPhone 17 qui vient de sortir, mais c'est très suffisant pour la plupart des gens. Donc ne remplacez pas votre nouveau téléphone chaque année, ne tombez pas dans le fameux marketing que vous voyez dans le monde et qui est fait par les grandes entreprises pour vous inciter à acheter toujours plus le dernier smartphone, les derniers gadgets. Alors les gadgets, je vais en reparler un peu plus tard hein, dans la vidéo, mais un smartphone, un bon iPhone, ça peut se garder plusieurs années, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans si vous en prenez soin. Je sais que pour le statut, pour l'image, beaucoup de gens ont envie d'avoir le dernier téléphone, le dernier smartphone, mais n'oubliez pas que le vrai statut dans la vie, c'est d'avoir des actifs, ce n'est pas d'avoir un nouveau téléphone. La quatrième dépense que je vois également beaucoup, ce sont les abonnements oubliés. Alors, je pourrais parler de Netflix, Spotify, les Prime, Apple Music. En fait, vous pouvez très largement vous contenter de quelques abonnements sans avoir des dizaines et des dizaines d'abonnements. Je vais vous donner mon exemple. Personnellement, j'utilise beaucoup Amazon, donc j'ai Amazon Prime, qui me permet également d'avoir Amazon Prime pour les films et les séries, qui me permet également d'avoir Amazon Prime Music, et j'utilise également YouTube pour me former notamment, donc j'ai YouTube Premium, qui me permet également d'avoir YouTube Music. C'est tout. J'ai Amazon, c'est quelques euros par mois ici au Portugal, YouTube, quelques euros par mois également. Je n'ai pas Spotify car j'ai déjà YouTube Music, Amazon Music également. Je n'ai pas Netflix car j'ai déjà le catalogue de séries et de films qui est déjà très important d'Amazon, donc je n'ai pas Netflix. Je n'ai pas Apple Music et je n'ai rien d'autre. Donc en fait, avec quelques euros, quelques dizaines d'euros par mois, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin et c'est très largement suffisant. Donc je vous conseille dès aujourd'hui de faire la liste de tous les abonnements que vous avez et réfléchissez bien à quels sont ceux que vous utilisez vraiment, qui vous sont utiles et ceux qui vous sont inutiles, voire ceux que vous n'utilisez pas depuis des années. Vous allez économiser quelques euros chaque mois et sur le long terme, ça fait une grosse différence car pour rappel, chaque euro investi en bourse aujourd'hui va valoir beaucoup plus sur le long terme d'ici quelques années et d'ici quelques décennies. Le cinquième type de dépense que vous pouvez éviter, ce sont les achats impulsifs. Je vois beaucoup de gens qui, sur un coup de tête, achètent. Ça peut être un gadget, ça peut être un vêtement, ça peut être quel que soit l'objet que vous allez acheter. Lorsque quelque chose attire votre attention, lorsque quelque chose commence à vous intéresser, laissez passer plusieurs semaines pour être sûr d'être encore intéressé par cet objet, par ce téléphone ou peu importe, d'ici quelques semaines, quelques mois. N'hésitez pas également à faire des recherches sur Internet pour voir si cet appareil est vraiment si utile. J'ai parlé des téléphones. Lorsque je vois un nouveau téléphone, j'attends quelques semaines après la sortie. Je regarde des tests pour voir s'il vaut vraiment le coup. Et si après quelques semaines, si je suis sûr qu'il est performant et 2, je suis toujours intéressé, je vais savoir que ce n'est pas un simple achat impulsif, ce sera vraiment un achat dont j'ai besoin. Et là, oui, je peux l'acheter si j'en ai les moyens. Mais n'achetez pas quelque chose en passant devant une vitrine en vous disant j'en ai besoin, je l'achète. Car la plupart du temps, vous allez le regretter et vous allez avoir beaucoup d'achats qui vont rester dormir dans une armoire et cela serait très dommage pour vous. La sixième dépense inutile, ce sont les livraisons de repas, notamment par exemple avec Uber Eats. Je vois beaucoup de gens qui ont la flemme de cuisiner, mais personnellement, j'adore cuisiner. Et cuisiner aujourd'hui avec des machines, c'est quelque chose de très rapide, c'est quelque chose de très simple. J'ai une machine qui cuit le riz, j'ai une machine qui fait les légumes à la vapeur, j'ai une machine qui me prépare des œufs durs. Et avec ça, je n'ai pas besoin de me faire livrer tous les jours. Si vous avez ne serait-ce que 25 euros par semaine dans les livraisons de repas, cela fait donc 250 euros sur 10 semaines, donc si je ne dis pas de bêtises, 1300 euros par an. Et clairement, on parle de gros montants, 1300 euros par an investis en bourse. Si vous investissez ça chaque année, cela fera des gros montants sur le long terme. Donc, en 20 ans investis, cela fera plus de 60 000 euros investis. Donc oui, cela fait des gros montants en évitant simplement des burgers livrés, si je puis dire. Alors, il n'y a pas de mal à vous faire livrer de temps en temps si vous n'avez pas le temps, si vous êtes malade et que vous n'avez pas l'énergie pour cuisiner. Mais tant que vous avez du temps et de l'énergie pour cuisiner, même des choses simples, votre portefeuille va vous remercier. Et en plus de ça, ce sera beaucoup plus simple puisque vous allez savoir ce que vous mettez dans votre assiette. La septième dépense inutile que j'ai notée, ce sont les produits de luxe ou les gadgets inutiles. Alors, j'ai parlé déjà un peu avant dans la vidéo des smartphones, mais combien de gens je vois qui achètent typiquement la nouvelle montre Smart qui leur donne plein d'informations sur les calories brûlées, sur les messages qu'ils reçoivent. En vrai, je ne sais même pas vraiment ce que ces montres font car je n'ai jamais de montre. J'ai le portable clairement qui fait tout.
Il m'indique l'heure, il m'indique le nombre de pas que j'ai fait dans la journée, il m'indique le nombre de kilomètres que je fais quand je fais du running avec des amis, il m'indique évidemment les messages que je reçois, il me permet de téléphoner, donc je n'ai pas besoin d'avoir un téléphone plus une montre, soi-disant, pour voir les messages que je reçois ou pour voir l'heure. Donc le luxe, en fait, selon moi, c'est vraiment quand votre portefeuille d'investissement vaut plus que vos gadgets, c'est quand votre portefeuille d'investissement vaut plus que votre montre. Je sais que c'est toujours tentant d'acheter des gadgets pour impressionner ses collègues, pour impressionner sa femme, pour impressionner ses proches, pour impressionner ses voisins, mais la réussite, c'est votre réussite, ce n'est pas la réussite des autres. Et moi, je l'ai bien compris, car aujourd'hui, j'ai atteint l'indépendance financière, j'ai largement les moyens de me payer le nouvel iPhone, une montre 2.0 ou je ne sais pas quel gadget, mais je trouve que c'est inutile. J'ai une mentalité économe, voire minimaliste. J'investis dans ce qui est utile pour typiquement mes activités. Par exemple, j'ai un Mac qui est très performant et ça, je ne regrette pas car je l'utilise pour faire du montage, pour travailler. J'ai un micro qui est très performant, je l'utilise également pour mon activité professionnelle. Mais tout ce qui ne me sert pas, tout ce qui est vraiment juste pour le confort, je réfléchis beaucoup avant d'en acheter, voire je n'en achète pas si je pense que c'est inutile. 8e dépense inutile, l'électricité, les services gaspillés. Alors bon, là on parle de montants plus faibles, hein. J'ai noté les lumières allumées, l'eau qui coule, une assurance inutile. Faites la liste de tout ce que vous dépensez de façon inutile à la maison et chaque optimisation, même petite, va libérer du capital pour faire travailler votre argent. Donc dès que vous partez de chez vous, notamment quand vous partez en vacances, vérifiez que vous n'avez pas laissé une lumière allumée, de l'eau qui coule et vérifiez également que vos assurances sont optimisées. Parfois, voilà, on a des niveaux d'assurance qui sont trop importants, on n'utilise pas toutes les assurances dont on a besoin et chaque mois, chaque année, ce sont des dépenses qui viennent s'accumuler. Donc pensez également à regarder ces services que vous n'utilisez pas. 9e dépense, alors là, ça fait mal quand je le vois chez les gens autour de moi, ce sont les jeux d'argent et les paris sportifs. Le seul qui gagne à long terme, c'est le bookmaker. Le seul qui gagne à long terme, c'est le casino. Si vous faites des paris sportifs, si vous faites des jeux d'argent, eh bien, vous allez, dans la majorité des cas, sauf si vous êtes un professionnel, eh bien, perdre de l'argent. En bourse, au contraire, le hasard n'a pas sa place. J'entends parfois des gens, et ça m'énerve un petit peu, qui disent que la bourse, c'est comme le casino, on peut perdre de l'argent. La bourse, vous allez perdre de l'argent si vous n'êtes pas formé, si vous investissez de façon hasardeuse. En revanche, si vous êtes bien formé, si vous avez une stratégie bien définie et que vous avez un horizon d'investissement d'au moins 10 ans, c'est tout sauf du casino. Toutes les études montrent que plus vous restez investi sur le long terme, plus vous avez des chances de gagner d'argent et plus vous êtes sûr de gagner de l'argent. Avec les jeux d'argent, les paris sportifs, c'est tout le contraire. Il n'y a pas de stratégie et la majorité des gens perdent de l'argent en plus de développer des addictions qui ont des conséquences sur leur entourage, sur leur vie sociale. Donc si aujourd'hui vous ne faites pas de jeux d'argent, eh bien ne commencez pas. Enfin en tout cas, bien sûr, ce n'est que mon avis, mais je vous conseille de ne pas commencer. Si vous le faites à petit niveau, faites très attention car tout commence à petit niveau et augmente progressivement. Donc essayez de vous arrêter le plus vite possible pour investir dans des actifs, notamment dans des ETF. La 10e dépense inutile, ce sont les sorties excessives. Alors profitez de la vie, bien sûr, c'est important de sortir, d'aller au restaurant, de sortir dans des bars avec ses amis de temps en temps. Mais attention à ne pas en abuser, attention à ne pas sortir tous les jours. Personnellement, je sors le week-end, mais la semaine, eh bien, j'aime bien profiter de chez moi, tout simplement, de regarder un film, de lire un livre, d'appeler un ami. Je m'amuse tout autant que finalement que de sortir dans les bars tous les soirs. Et quand je sors, je fais très attention à mes dépenses. Par exemple, si vous êtes en boîte de nuit et que vous buvez de l'alcool. Alors personnellement, je ne bois pas d'alcool, mais pensez par exemple à boire 2-3 verres avant d'aller dans la boîte, plutôt que dans la boîte, parce que dans la boîte c'est beaucoup plus cher. Dans les bars, faites également attention à vos dépenses, ça peut également aller très vite. Au restaurant, si vous n'avez plus faim, eh bien ce n'est pas obligatoire de manger un dessert. Et d'ailleurs, il est possible de profiter de la vie sans boire d'alcool, car l'alcool, ça coûte très cher. Quand j'étais étudiant, je buvais de l'alcool. Lorsque j'ai fait une école de commerce spécialisée en finance, je buvais beaucoup, notamment le jeudi soir, le week-end. Aujourd'hui, je ne bois plus d'alcool. Et premièrement, je me sens beaucoup mieux. J'ai un niveau d'énergie qui est très stable. Mais en plus de ça, eh bien, ça revient beaucoup moins cher. Vous verrez que l'alcool, lorsque vous sortez, les chiffres montent très vite, les dépenses montent très vite. Lorsqu'on ne boit pas d'alcool, on ne dépense que très peu. Finalement, je bois de l'eau, éventuellement un jus. Et surtout, on peut tout à fait s'amuser lorsqu'on ne boit pas d'alcool. Je le répète, on peut s'amuser lorsqu'on ne boit pas de l'alcool. Je sais que ça peut paraître bizarre pour les gens qui boivent, mais c'est une question d'habitude. Donc voilà, personnellement, j'ai pris l'habitude. Autour de moi, beaucoup de mes amis, mes frères d'ailleurs, mes 2 frères ne boivent pas d'alcool. Donc
Voilà, évitons de dépenser notre argent inutilement lors des sorties. 11e dépense, les vêtements à la mode. Alors je sais que la mode change. Beaucoup de gens qui sont accros au shopping veulent toujours acheter les nouveaux vêtements. Donc on en revient finalement au même discours que j'ai eu pour les téléphones. Lorsque vous avez un vêtement, moi j'ai des vêtements de base, vous voyez, j'ai souvent un t-shirt noir que je porte dans les vidéos. J'ai des chaussures de running qui sont très agréables pour marcher. J'ai des shorts tout noirs et j'ai peut-être 2-3 jeans qui me permettent de passer l'hiver. Je ne cherche pas à avoir forcément la dernière marque et même si j'ai un vêtement de marque, cela peut m'arriver si vraiment j'aime eh bien, le design et si je sais que c'est de la qualité. Je n'ai pas besoin chaque année d'avoir la nouvelle collection car je ne me compare pas aux voisins, je ne me compare pas aux mannequins que je vois dans la publicité. Je cherche simplement à avoir des vêtements qui me plaisent et surtout qui me permettent de vivre au quotidien, de marcher confortablement, de m'habiller confortablement et je garde ces vêtements pendant quelques années car j'en prends soin. La 12e dépense inutile que j'ai notée, ce sont les frais bancaires et les frais d'investissement. Alors il faut faire attention lorsque vous commencez à investir. Si déjà vous investissez en bourse, alors félicitations, c'est déjà un premier pas. Mais il y a beaucoup de personnes autour de vous, pas forcément physiquement parlant, hein, pas forcément vos proches, mais typiquement des courtiers, des banques qui vont vouloir prendre leur part du gâteau. Bon, c'est normal, mais vous pouvez tout à fait optimiser ces frais. Typiquement, vous pouvez choisir un courtier qui a des frais très bas. J'ai déjà fait des vidéos sur les courtiers que j'utilise le plus. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si vous souhaitez investir en bourse pour vous enrichir progressivement. De la même façon que pour les banques, il y a des frais typiquement sur les cartes bancaires que vous pouvez parfois éviter. Parfois, vous avez des cartes bancaires que vous n'utilisez même plus et qui vous coûtent de l'argent. Donc, n'hésitez pas à faire la liste de toutes les dépenses que vous avez en termes de frais bancaires et en termes de frais d'investissement pour optimiser. Vous avez également des actions ou des ETF qui valent parfois moins cher sur tel courtier et qui valent plus cher sur un autre courtier. Donc faites votre étude. N'hésitez pas également à vous appuyer des vidéos que j'ai faites sur le sujet. Car investir en bourse, c'est très bien, mais si vous investissez en bourse et que vous n'optimisez pas les frais, chaque euro que vous perdez aujourd'hui est un rendement moins intéressant sur le long terme. J'ai souvent cette métaphore qu'en bourse, les frais sont comme des trous dans un bateau, même petits, ils vont vous couler à long terme. Alors j'exagère un petit peu, car vous pouvez tout à fait vous enrichir, même si vous n'avez pas optimisé vos frais, mais c'est très facile finalement d'optimiser les frais. Il suffit de consulter vos banques, vos brokers, et de vous diriger vers les banques et les brokers qui vous facturent le moins pour conserver votre stratégie en bourse à long terme. Et la 13e dépense inutile que j'ai notée, alors c'est pas vraiment une dépense, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est quelque chose que tout le monde doit connaître, c'est l'argent non investi. Je parlais de gens qui me disaient que la bourse était comme le casino et qu'on pouvait perdre de l'argent. Alors déjà, premièrement, c'est faux, ce n'est pas comme le casino. Mais il est vrai que si vous avez une mauvaise stratégie, déjà, vous pouvez perdre de l'argent. Et surtout, pour moi, si vous avez la bonne stratégie, vous allez forcément gagner de l'argent sur le long terme. Par contre, c'est volatile. Donc, vous allez voir les cours qui diminuent sur le court terme. Il n'y a pas de mal, tant que vous ne vendez pas et que vous avez un horizon d'investissement de 10 ans, 15 ans, 20 ans, les niveaux, historiquement, ont toujours fini par remonter. En revanche, votre argent non investi, typiquement qui dort sur un compte courant ou un compte peut-être qui vous rapporte 0,5% ou 1%, vous êtes sûr de perdre de l'argent. Alors, vous ne le voyez pas car personne ne vous prend cet argent, mais de par l'inflation qui est parfois de 2%, 3%, 4%, en sachant que parfois l'inflation dans la pratique, elle est plus élevée que les chiffres qu'on nous indique typiquement sur Internet ou à la télé, vous êtes sûr de perdre du pouvoir d'achat. Donc, c'est une forme de dépense que de ne pas investir son argent. Je sais que cela fait très mal à entendre, mais il est important, surtout avec ces dernières années où l'inflation a été hyper élevée, que les gens prennent conscience qu'il est essentiel d'investir son argent pour déjà, 1, se protéger de l'inflation et 2, s'enrichir. N'oubliez pas que lorsque vous investissez en bourse, vous devenez copropriétaire d'une entreprise et lorsque vous investissez typiquement sur le marché américain, le S&P 500, vous devenez copropriétaire d'entreprises qui de par l'inflation augmentent leur prix et donc augmentent leur profit. Donc finalement, si vous êtes investi sur les marchés financiers et sur les bonnes capitalisations, vous allez justement vous enrichir en période d'inflation. Voilà donc pour cette vidéo sur les dépenses inutiles qui vous empêchent de vous enrichir et qui vous empêchent de mettre de l'argent de côté pour investir cet argent, notamment en bourse si vous le souhaitez. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur la bourse et commencer à investir votre argent. N'hésitez pas à me dire également en commentaire quelles sont vos dépenses inutiles que vous avez déjà supprimées ou que vous allez supprimer progressivement. Et je vous dis à très bientôt. Salut!